Donc là, j'avais fait un petit enregistrement qui apparemment n'a pas marché, ce qui est relativement rare. Mais c'est qu'en fait, je comprends un peu, je parlais des traditions. Et souvent, malheureusement, ça peut rimer avec con, la tradition. Donc c'est des gens qui perpétuent des machins, sans vraiment savoir pourquoi, parce que c'est là, et que voilà. Et que logiquement, une tradition, si elle est perpétuée, c'est parce qu'elle est vectrice d'évolution, de meilleure compréhension du dedans et d'élévation. Donc un petit peu discerner tout ce que vous appelez tradition, et voyez si vraiment au-dedans ça a ces fonctions-là. Voilà, parce que au nom de la tradition, on a pu faire des trucs sacrément... hein. Ouais, bah déjà, on a pu garder les femmes à la maison en mode patriarcat un peu con. On a pu faire de l'excision, donc ça veut dire mutiler une femme entre 9 ans et 12 ans, donc c'est plutôt une petite fille, en lui coupant son clitoris, parce que comme ça, elle aura moins de désir, et voilà, elle sera meilleure épouse. Voilà. Oui, il y a aussi des chrétiens, des musulmans, des animistes qui font ça. 500 millions de femmes par an. Voilà. Et vu que c'est la tradition, bah, elle le perpétue, parce que sinon, la petite, elle trouve pas de mari, enfin, c'est la galère, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre comme dysfonction, comme tradition? Bah ici, bah, t'as des gens qui perpétuent la chasse, par exemple. Voilà, c'est une tradition. Donc tout en sachant que ceux qui perpétuent la tradition, c'est aussi ceux qui potentiellement étaient les serfs, donc à l'époque du Moyen Âge, donc qui couraient derrière le bétail. Et donc maintenant ils sont passés de l'autre côté, ils ont un chien qui court pour eux. Donc ils sont contents. Et la tradition associée, c'est de faire souffrir une bête en la torturant et après de la battre. Ça s'appelle la chasse à la battue. Après, il y a la chasse à l'affût, où c'est un peu différent. Il y a peut-être un peu plus de classe là-dedans, ou la chasse de tir à l'arc. Parce que maintenant, ils ont des guns. Comme ça, tu te poses, tu fais courir les chiens, t'es dans ton 4x4 et tout. Ouais, ça, c'est une belle tradition, effectivement. C'est quoi la morale? On leur demandera. Oui, parce qu'ils ont même fait un truc nature. Je suis là, c'est tradition. Hey, j'aimerais bien savoir c'est quoi leur tradition. C'est facho, con. Euh, Ah oui, parce que la tradition aussi, c'est de dire que les gens qui sont pas du coin, c'est des étrangers. Oui, oui, c'est important. Oui, parce qu'il faut rester consanguin entre nous, comme ça, il y a des dégénérescences physiques, parce que à force d'être qu'entre soi, c'est pertinent, et des dégénérescences de pensée, parce que bah, qu'à penser qu'entre nous, bah évidemment. Ah oui, ça s'appelle la tradition pour certains. Moi, j'appellerais ça de la connerie. Mais quand je vois le niveau de certains, je pense que la réponse, est-ce que c'est une tradition qui élève et qui fait grandir? Je pense que la réponse, elle est évidente. Voilà, après, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui ont su perpétuer des traditions qui faisaient vraiment évoluer ou grandir. Je pense à la tradition du bouddhisme tibétain, entre autres, que j'ai pu expérimenter à travers les enseignements de Druk Gyal et des mantras de guérison. C'est des choses qui faisaient vraiment élever. Aussi certains aspects des Rosicruciens, mais certains, parce qu'il y a un gros truc d'élitisme et un gros truc qui devrait être... Donc là, c'est l'exemple d'une tradition qui a été en partie perpétuée, mais qui ont perdu quelques bouts en route. Et généralement, la décrépitude d'une tradition élevante à une tradition aliénante, c'est ça, quand il y a des bouts qui sont perdus en route, ou que les gens, ils oublient l'éthique et l'essence du machin. Et après, ça peut aussi s'appeler légitimer des trucs ignobles, comme la lapidation des femmes. Voilà, donc en gros, ça c'est plus corrélé à l'islam. Donc il y a un prophète qui s'appelait Mahomet qui a fédéré un peuple grâce à Fatima, qui était son épouse. Voilà. Et donc il y a eu beaucoup de guerres. Donc moi au début ça me choquait en me disant bah oui mais si le modèle de la tradition c'est un guerrier donc qui tue des gens ça peut être dérangeant. Et après en discutant avec quelqu'un j'ai pu comprendre que ça pouvait être une guerre intérieure. Donc que les personnes qui se réclament de cette tradition l'incarnent et fassent la guerre entre guillemets intérieure d'unification comme ce que lui-même aurait fait en unifiant les peuples. Voilà, et donc et il y avait clairement aucune information de tuer des femmes avec des pierres. Ça s'appelle la charia, et c'est des gens qui sont venus après, qui ont dit que bah ils avaient compris que. Donc voilà. Donc là, c'est une tradition que je trouve pas très élevante, mais même aliénante et injuste, parce que l'homme qui lui aussi a été euh, adultère, lui n'a rien. Non, il continue sa vie tranquille, mais l'autre, elle s'est fait défoncer avec des cailloux. Voilà, deux poids deux mesures, je dirais. Mm. Mais c'est une tradition, c'est important. Oui, on verra. Qu'est-ce qu'il y a comme autre... des traditions à la con, il y en a tellement en fait. Donc moi, le seul truc que je dis, c'est discernement. Évaluer par le dedans en fait. L'élan du cœur, la grandeur. Qu'est-ce qui vous porte, quoi, vous élève. Et même, non mais la tradition catholique, c'est pareil. Non mais là, il y a aussi du lourd, il y a du passif. Hein. Ah non mais je peux en parler là, parce que bah, ici, il y a de ça aussi. Hein. Alors là, le message de base, c'était aimez-vous les uns les autres. Regarde la poutre dans ton œil plutôt que la brindille dans le truc de l'autre. En gros, ouais, amour quoi. Le message central c'était amour et joie aussi et liberté, ouais, parce que lui il a quand même, il a pété le temple, je sais plus quoi, chez les pharisiens, il leur a dit d'arrêter de machin. Donc il voulait aussi sortir des pyramides de domination en fait. Et voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont fait après? Bah, je vous laisse regarder. Donc il y a eu les guerres de religion, je sais pas, faudrait comptabiliser en termes de pourcentage combien de gens sont morts. Il y a eu l'Inquisition, donc 500 ans, où
En termes de pourcentage de jeunes femmes, ça doit faire peut-être du 40% qui se sont fait cramer parce que, apparemment, elles savaient connecter avec les mondes de la forêt, ce que je fais aussi et que je trouve tout à fait pertinent parce qu'il y a une grande sagesse et c'est beaucoup plus intéressant de parler avec un arbre que beaucoup de gens. Et puis quoi d'autre, elles savaient aussi connaître des plantes pour aider à plus avoir mal quand on a ses règles ou quand on accouche. Hein. Avant, les accouchements, ils étaient dans les villages, il y avait des accoucheuses, des sages-femmes, des femmes sages qui étaient connectées à la vie. Voilà. Et bon, l'Inquisition, non, ils ont tout pété, eux. Parce que c'était des hommes pas sages du tout. Parfois un peu sadiques aussi, parce que quand on voit l'ingéniosité des outils qu'ils ont développés pour faire avouer, enfin, vu ce qu'ils utilisaient, je pense que j'espère qu'ils auront un bon retour, eux, parce que le jugement dernier ou le retour karmique, ils vont prendre cher. Voilà, et donc il y a eu ça, voilà, et puis... donc des gens aussi qui appliquent aujourd'hui un peu bêtement, sans savoir, alors ils répètent des Ave Maria et des Pater, sans même vraiment comprendre tous les mots, plutôt que vraiment de faire un truc de l'élan du cœur pour souhaiter du bien à des gens. Et souvent c'est des brigades de mœurs aussi. Oui, il y a ça ici aussi, qui empêchent les autres de vivre leur vie, qui sont là à les juger. Et il y a aussi un truc, ça s'appelle les grenouilles de bénitier. Donc généralement c'est des femmes, assez médisantes, mais qui passent beaucoup de temps dans les églises. Donc apparemment elles seraient pieuses, mais elles auraient plutôt intérêt à se... Bon, j'ai dit un truc un peu indélicat. Voilà. En tout cas, réajuster, je dirais. Et revenez au message central qui était paix, élan du cœur. Et joie aussi. Ah, il a quand même célébré pas mal de machins. Il a fait la fête et tous les noces de machin. Et puis il aidait des gens. Mais ça... Ah oui, l'autre détournement, c'est que les gens, ils attendaient que l'aide, elle vienne de dehors. Ils attendaient un autre Jésus ou une jésuette peut-être, et qui viennent leur faire leur truc. Non, non, vous vous bougez. Et s'il est mort à la fin et qu'il focalise sur le sacrifice était beau, l'agneau de Dieu. Non, ça aurait pas dû être comme ça. C'est que c'était une époque de bourrin. Donc il fallait faire ça, il n'y avait pas le choix, il n'avait pas très envie spécialement. Je pense qu'il aurait préféré, comme Bouddha, continuer d'enseigner jusqu'à ses 80 ans tranquille. Oui, Bouddha, il est mort pépère au pied d'un arbre en parlant à des gens qui l'écoutaient avec intérêt. Mais ça traduit peut-être une différence de sensibilité et d'évolution en fait. C'est pas pour rien si le yoga, l'ayurveda et tout ça, ça date d'il y a 5000 ans. Vous étiez où il y a 5000 ans? Donc les pseudo-civilisés d'aujourd'hui, les pseudo-vieux d'ici, parce que vieux ça peut... Oui, moi je dis vieux, parce que des sages j'en ai très peu vu ici. Pas vu même. Par contre, des gens qui font chier, contris et qui ont un poids sur la terre pour qu'ils vivent avec leur mode de vie de merde, combien ça coûte à la terre et combien ça coûte à d'autres gens, c'est inadmissible. C'est d'ordre de l'inadmissible. Ils se posent pas ces questions-là. Non, ils regardent la télé, ils bouffent leur truc et ils vont prier de temps en temps. Et encore, c'est pas les pires, il y en a qui font même pas la... Quoique. Parce que ceux-là, ils pensent qu'ils ont bonne conscience et qu'ils sont bien, que c'est des gens bien, des bons moutons bien. Ouais, c'est peut-être les pires. Parce que des gens qui font de la merde en pensant qu'ils font des trucs ajustés, c'est peut-être les pires, ça. Bon, au moins, qu'ils puissent se réajuster, ils ont du temps. Bon, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a quand même des traditions qui ont su maintenir des machins. Donc, pareil, la tradition hindouiste, ils ont su perpétuer le yoga et nous le transmettre. Ça a beaucoup aidé l'Occident, ça, merci à eux. Et par contre, on est en train de les défoncer avec la mondialisation culturelle et les jeunes qui regardent nos séries télé de merde et qui trouvent leurs valeurs qui étaient pertinentes un peu has-been, quoi, donc ça les intéresse plus. Tout en sachant que là aussi, il y avait une tradition pertinente qui a été reprise et en partie détournée, et ça a donné le truc des castes. Voilà, donc pour légitimer le fait qu'il y ait une hiérarchie. Bon, il y a des dysfonctions partout, mais savoir aussi, réajuster et discerner. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on voulait pas que je fasse l'enregistrement. Voilà, donc un petit chant pour aider à discerner dans ses valeurs, en fait, ses valeurs personnelles, savoir déjà celles qui sont vraiment les siennes, celles qui viennent de ses parents, celles qui viennent de sa société, de sa civilisation, et celles qui sont des traditions, parce que c'est peut-être les plus importantes à... Parce que c'est un mot tabou pour légitimer beaucoup de conneries, en fait, le mot tradition. Parfois le mot religion aussi. Ah non, touche pas, c'est la religion. Ah non, touche pas, c'est la tradition. Vérifier quand même. Voilà. Discernement du dedans, alignement, centrage, justesse. Joyeux.